là, c'est la deuxième rentrée sous Covid. Et ben, comme l'année dernière, on a nos collègues de Polynésie, de La Réunion, mais également nos collègues des centres de formation pour apprentis et pour adultes qui sont rentrés sans protocole, par exemple. En tout cas, sans protocole adapté, ciblé. Je crois, si je ne dis pas une bêtise, qu'y compris pour l'enseignement supérieur, la note de service qui en fait reprend la circulaire de référence de l'enseignement supérieur de Mme Vidal a été mise en ligne à notre demande hier. Après, là où c'est encore un petit peu plus critique, je terminerai sur 2 exemples, c'est que devient le testing. Donc, on avait eu quand même, comme à l'éducation nationale, de ce point de vue-là, une arrivée très tardive, voire pas d'arrivée du tout des cartons pour arriver à tester nos jeunes. On avait un taux extrêmement faible de familles qui ont répondu favorablement pour les mineurs, parce que c'était plus le moment, on était déjà dans les examens. Là, on a des cartons de test qui sont du coup dans les établissements et qui attendent. Sauf qu'il n'y a plus de stratégie en haut. On nous dit non, mais chaque directeur verra, fera au mieux. De toute façon, c'est essentiellement en cas de cluster. Et par contre, par exemple, l'idée qu'on pourrait avoir, et je fais un lien avec un sujet qui est arrivé hier dans les réunions de pré-rentrée un peu partout en France, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les sorties scolaires par rapport à des jeunes qui n'auraient pas du coup de passe sanitaire en réalité, vu qu'on ne peut pas leur le demander, est-ce qu'on les sort quand même, là où, notamment dans des lieux culturels, il n'y aurait pas de créneaux avec des groupes dédiés, donc on ne pourrait pas se passer du pass. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est concret, moi des collègues qui, par exemple, moi je suis en Touraine, veulent emmener des jeunes de la filière horticole au jardin de Chaumont. Au jardin de Chaumont, ils demandent le pass sanitaire. La réponse du directeur est très claire. Nous n'avons pas de réponse de Paris sur des modalités qui nous permettraient de contrôler quoi que ce soit. Hors de question de prendre le risque. Donc, partout où il y aura le pass sanitaire, les sorties ne se feront pas. Voilà. Et on pourrait parler des services de restauration, on pourrait parler de tas d'éléments qui font que les collègues ne comprennent pas pourquoi, alors qu'on a un variant beaucoup plus agressif et une situation sanitaire qui, dans en tout cas un certain nombre de départements, est même plus dégradée qu'en juin, on a un protocole finalement aussi faible. Voilà. Donc, pour résumer sur le plan sanitaire, c'est quand même pas glorieux. Et pour faire la transition, mon collègue va parler pédagogie. Quand on leur parle du passif pédagogique, quelque chose qu'on essaie de faire entendre déjà depuis le premier confinement strict qu'on avait vécu, là maintenant on est à 1 an et demi, on a des jeunes qui n'ont pas vendangé 2 années, mais qui en tout cas se sont retrouvés forcément avec un déficit. Là, on n'a toujours quasiment pas de son et pas d'image.